Pour le Rassemblement national, c'est Monsieur Michel Guignot. Monsieur le député de l'Oise, c'est à vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation. La balance commerciale de notre pays se dégrade en permanence. Elle atteint pour le mois de septembre un solde négatif de 16,9 milliards d'euros. Cette baisse est portée en partie par la détérioration de la balance énergétique et par une désindustrialisation massive de notre pays. Notre déficit énergétique dépasse les 10 milliards par mois, mettant en difficulté notre tissu industriel. Je pense notamment et par exemple à l'entreprise Duralex qui est contrainte de fermer momentanément. Au-delà de notre frontière, l'Allemagne prévoit d'aider ses industries pour faire face à la crise des prix de l'énergie qu'elle a contribué à créer. En janvier 2022, le ministre de l'économie a affirmé qu'il faudrait 10 ans à la France pour retrouver l'équilibre de sa balance commerciale, mais vous conviendrez que les familles françaises n'ont pas 10 ans devant elles. La plupart des agriculteurs, notamment, ont déjà du mal à envisager la fin du mois. Comment leur demander décemment d'attendre 10 ans avant d'envisager à nouveau une période de prospérité ? Si la détérioration de notre balance commerciale concerne tous les secteurs, elle est particulièrement importante pour l'agriculture et l'élevage. J'aimerais attirer votre attention sur ce domaine qui représente 13% du total des exportations françaises de marchandises. Les données des services des douanes nous montrent que l'agriculture française est en grande souffrance, tant dans notre économie que dans notre commerce extérieur. Sans l'exportation des vins et spiritueux, le solde agricole et agroalimentaire français est déficitaire. Il accuse un déficit de 6 milliards d'euros en 2021, dont 3 milliards pour les fruits et 1,2 milliard pour la viande. Comment réagir face à une concurrence qui nous est imposée par des traités internationaux ? Mettez-vous à la place des consommateurs français. Au moment de passer à la caisse, préféreront-ils acheter des denrées à bas prix tout en sachant qu'elles sont importées, ou privilégieront-ils la qualité des produits locaux ? Bien souvent, quand on a une famille à nourrir et un portefeuille quasiment vide toute l'année, le choix est vite fait. Ce sont dans les enseignes de hard discount que beaucoup de Français font leurs courses, qui proposent bien souvent des produits importés au prix plus bas. Admettez que ce choix est une absurdité écologique. Nous en sommes réduits à importer de la viande de l'autre bout du monde et incapables de consommer celle que nous produisons pour des raisons financières. Pourquoi notre production n'est-elle pas directement tournée vers nos concitoyens ? Comment peut-on continuer à affirmer que la PAC reste un modèle viable pour l'agriculture française ? Quelles mesures, Monsieur le Ministre, envisagez-vous pour redresser le déficit commercial agricole à court terme ? Et surtout, comment envisagez-vous, au cœur de la politique commerciale de l'Union européenne, de faire entendre les difficultés éprouvées par nos agriculteurs, devenus en 20 ans les miséreux du système mondialiste ?